Jeûner 3 jours pour vaincre la graisse. Quoi, on peut jeûner pendant 3 jours sans manger ni boire? C'est possible. Eh oui, je vais tout vous expliquer dans une petite minute. Avant tout, je pense que ça sera donc la dernière de la série qui nous liait à Hanouka, de vaincre la graisse sous toutes ses formes. On arrive bientôt donc à la fête de Pourim. Et je vous invite, demain, il y aura un grand live à 17h30 heure française sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à être là parce que je vais vous annoncer qu'il sera en lien avec cette vidéo, quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble et on va pouvoir avancer ensemble. D'abord, première chose, je me présente, je m'appelle Eliaou Bokhara, je suis spécialiste en self-défense, Krav Maga, sport de combat, nutrition, préparation physique, travail sur le mental, sur les énergies et bien sûr avec un enseignement profond lié à la Torah parce que tout ce que je viens de vous dire juste avant est lié à la Torah. Et j'accompagne les Bnei Israël et les justes des nations avec une approche à 360 degrés visant à aligner une âme parfaitement saine avec un corps en pleine santé sur tous les plans, sur la partie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et je suis donc à la tête de la première institution hébraïque qui unit le corps et la neshama, qu'on appelle Fight for Unite. Alors, jeûner 3 jours pour vaincre la graisse. Jeûner 3 jours. Il y a pas si longtemps de ça, les médecins nous disaient, mais si tu ne manges pas pendant 3 jours et tu ne bois pas, tu vas perdre la vie. Donc comme quoi, des fois, il faut expérimenter pour comprendre. Les seuls qui ont véritablement fait des expérimentations sur le jeûne sont les Hébreux, avec Moshe Rabbeinu et toutes les fêtes qui sont liées à ça. Dans toutes les spiritualités, on retrouve le jeûne. Et de manière clinique, sont les Russes. C'est les seuls à avoir véritablement testé. Et en fait, le jeûne est miraculeux. J'ai découvert il y a plusieurs années, donc d'abord le jeûne intermittent, puis des jeûnes hydriques de 24 à 48 heures, puis des jeûnes plus longs de 72 heures, de 3 jours, sans manger, mais en buvant, puis des jeûnes secs, juste sans manger et sans boire non plus, et puis des jeûnes longs d'une semaine, de Shabbat en Shabbat, puisque nos Chachamim appliquaient ce type de jeûne, comme le Maguid de Mezerich par exemple, ou alors Baba Salé, qui jeûnaient pour bien sûr faire des grandes réparations, réparer aussi leur corps, leur connexion divine et leur attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est connu, mais c'est complètement caché par l'industrie puisque le jeûne te détache justement de la société de consommation. Jeûner, ça veut dire je suis capable de me réparer, de me régénérer, pour certains cas de guérir, sans avoir besoin de la médication chimique et d'être dans cette société d'ultra-consommation. Donc ça dérange, forcément, en ne faisant rien, en laissant le corps au repos, j'ai une faculté de me régénérer et aussi d'aller taper dans ma masse grasse. Et oui, parce que quand je jeûne, déjà, le jeûne intermittent, je vous invite, pour ceux qui veulent le découvrir, j'ai mis dans les liens, juste en dessous, dans la description, en dessous de la vidéo, vous voyez, il y a un lien pour pouvoir rejoindre un challenge de 7 jours où je vous donne un plan alimentaire avec un jeûne intermittent particulier, une petite vidéo que vous recevrez tous les jours. Il y a également un petit groupe spécifique qui s'appelle Coach and Fight Communauté sur Facebook où je vous donne plein de petits enseignements dans tous ces domaines-là tous les jours. Donc, quand on jeûne, je l'ai déjà expliqué, mais je le rappelle parce que c'est tellement extraordinaire ce que j'ai découvert. Je ne suis pas le seul, on est plein à l'avoir découvert quand on l'expérimente. On donne une faculté à notre corps à aller puiser dans les réserves, d'accord? Pas comme la statue de la pseudo-liberté qui est derrière moi, d'accord? Parce que c'est tout sauf de la liberté, bien au contraire. Et donc, je vous invite demain à être là à 17h30 pour bien comprendre la profondeur de tout ça. Là, on va permettre pendant le jeûne d'aller puiser dans nos réserves. Et en fait, dans ce monde d'ultra-consommation, on n'a jamais le temps d'aller puiser dans nos réserves puisqu'on nous a appris qu'il fallait manger, manger, manger constamment. Sinon, malheureusement, on allait devenir faible. Et en plus de la mauvaise alimentation ultra chimique, de la junk food, comme on dit aujourd'hui, qui fait énormément de dégâts sur l'être humain. Et donc, on doit apprendre à manger. Et en fait, on ne va jamais déstocker ce qu'il y a en profondeur dans notre corps, qui est stocké dans nos graisses. Il y a plein de poisons qui sont stockés dans nos graisses. Et aussi, on ne va pas chercher ce stockage. Et donc, pour aller déstocker, il faut permettre au corps, pendant un certain moment, d'aller puiser d'abord les réserves qu'il a du repas de la veille, et puis petit à petit aller chercher justement dans notre masse grasse, et puis on va prolonger ce jeûne, et plus le corps va avoir la faculté d'aller détoxifier, ça c'est sûr, d'aller régénérer, mais aussi d'aller puiser, faire fondre cette masse grasse pour la transformer en eau,
pour la transformer en carburant pour notre corps. Et en fait, quand on va faire un jeûne de 3 jours, on va faire déjà un véritable reset du système immunitaire. Le système immunitaire va être complètement remis à zéro. On va augmenter la puissance au final de notre corps et l'adaptabilité de notre corps. Je vous en avais peut-être déjà parlé, mais une expérience a été faite par les Russes. Ils ont pris 30 souris d'un côté, 30 souris de l'autre. Premier groupe, ils leur ont donné à manger de tout en quantité. Et deuxième groupe, ils les ont fait jeûner pendant 3 jours sans boire ni manger. Ensuite, ils leur ont injecté 3 fois la dose de chimiothérapie. Ils sont revenus 3 jours plus tard. Toutes les souris qui avaient mangé sont mortes. Toutes les souris qui avaient jeûné avaient résisté à 3 fois la dose pour un être humain de chimiothérapie. Donc, la faculté de jeûner pendant 3 jours va renforcer énormément nos défenses. Notre corps, il va commencer à régénérer, puisque je vous le rappelle que tout ce qu'on mange passe par le système digestif, et le système digestif utilise 80 à 90% de notre énergie pour pouvoir digérer. Donc là, vu que c'est libre pendant 3 jours, les organes vont se mettre au repos, et toute l'énergie disponible va être utilisée pour régénérer notre corps, pour faire fondre les graisses et les mauvaises cellules dégénérées, et enlever les poisons par les urines qu'on aurait accumulées. Donc autant vous dire que c'est incroyable, et c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous invite demain, je vais vous parler donc de ce jeûne de 3 jours. Je vais vous inviter pour ceux qui voudraient et qui ont déjà un petit peu d'expérience sur les jeûnes à le faire, parce que la semaine prochaine, c'est le jeûne de Esther pour Pourim. Normalement, c'est 3 jours de jeûne. La halakha a fixé 1 jour. Mais normalement, on devrait fixer 3 jours de jeûne. Esther, Mordechai et tout le Ham Israël a jeûné pendant 3 jours pour casser tous les mauvais décrets qui planaient sur le peuple d'Israël, puisque la société de consommation renforce Amalek, les forces contraires. Quand on est capable de s'abstraire pendant un moment, on casse l'emprise de ces forces, et puis après, quand on revient à la nourriture, qui est le michté d'Esther, le repas d'Esther, on fait monter vraiment toute la nourriture vers le Créateur, et on devient beaucoup plus fort. Donc je vous invite à être là demain 17h30. Tous les liens sont également dans la description, et véritablement, bon après, chacun le fait en son âme et conscience. Il faut déjà avoir une habitude de jeûner déjà sur une courte durée, un jeûne intermittent ou un jeûne un petit peu plus long pour commencer un jeûne de 3 jours. Mais déjà, la conscience s'éveille et les graines commencent à germer. Fight.